j'ai fait des injections, mais ça va pas durer longtemps, c'est juste pour avoir bonne mine. Je sais que je prône la beauté naturelle et la confiance en soi, tout ça, mais les laboratoires Emmanuel Zéard m'ont fait un super code promo qui s'affiche ici. Comme vous le savez, je suis naturopathe et health coach depuis quelques mois. Mais ce projet, j'ai travaillé dessus depuis plus de 10 ans. Quand j'ai jamais rien entrepris de toute ma vie. Ça, je suis surexcitée parce que ce livre, c'est un peu mon bébé. Faire un livre sur moi, j'en ai eu l'idée immédiatement. Mais ensuite, j'ai beaucoup réfléchi. Le plus important, c'était de mettre en couverture une photo de moi. Comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je me confie pas beaucoup. Par écrit, ça a été plus facile. Dans Bim Bam Boum, je vais bien. J'ai couché sur le papier des choses de mon passé et un peu de mon intimité avec mon petit Darren Protov. Je peux pas paraître déplacée, mais c'est un peu pénible ta voix. Tu veux pas que je t'aide ? Oh, d'accord, ok. Alors en fait, au début, elle s'est dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans ce livre ?» Mais en fait, elle a 1 million de choses à vous dire et l'idée que la 2e page soit en rapport avec elle s'est imposée. Donc elle a mis une photo d'elle. Certaines photos sont déjà sur Insta, mais comme vous les avez likées, on s'est dit allez hop, on les fout dans le bouquin. Mais rassurez-vous, il y a aussi énormément de contenu inédit. Ce livre, c'est la suite logique de sa carrière de naturopathe et de health coach. En exclusivité, pour vous appâter, on vous révèle quelques tips de psychologie positive que vous pourrez tester dès à présent et gratuitement. Ça va ? Oui, c'est bon, ça y est, je suis décoincée. Tout un chapitre est consacré à la retraite de silence. C'est un moment qui vous permet de faire le vide. Petit disclaimer pour les gens qui vivent déjà dans un vide intersidéral, attention au trou noir. Allez, c'est parti. La première étape du Vipassana est très exigeante, car il est interdit de tuer, voler et mentir, ce qui a été le plus difficile pour nous. Sinon, pour le reste, il suffit de fermer sa gueule. Camille, t'es assis sur ma veste. Je la prends. Tu viens avec moi au travail ou pas? On part ensemble? Et au fait, les filles, pardon, vous n'avez pas vu mon foulard? Parce que mon foulard avec les fleurs, je le cherche depuis hier. Bon bah, bonne journée les filles. L'étape suivante consiste à développer une certaine maîtrise de l'esprit en fixant son attention sur la réalité naturelle du changement constant du flux de la respiration lorsqu'il entre et sort des narines. Bon, alors, vous pouvez respirer moins fort parce que là, moi, je dois me concentrer. Je fais ma déclaration d'impôt, c'est très important. Dès le 4e jour, l'esprit est plus calme, plus à même de pratiquer le Vipassana. Ce n'est que le début. Bon! Ça commence à me casser les couilles, là, votre truc. Vous voulez un thé? Enfin, le dernier jour, les participants apprennent la méditation de l'amour bienveillant ou de la bonne volonté vis-à-vis de tous. Ah, mais non, mais fais attention! Au cours de laquelle la pureté développée pendant le cours est partagée avec tous les êtres. Pardon, les filles, faut qu'on parle. En fait, il y a quelque chose qui va pas parce que vous avez changé les codes Wi-Fi, j'ai plus les codes de chez moi. Vous avez fait un tour des clés, je peux à peine rentrer chez moi. Il faut que vous partiez. Enfin, presque tous. Je vous demande juste une chose, il faut partir de chez moi, il faut me laisser. Faut plus habiter ici. Alors là, Pauline nous vire de chez elle. Vous vous cassez et en bruit parce que j'en ai rien à foutre de votre truc de silence. Tiens! Si nous n'étions pas en retraite de silence, nous l'aurions mal pris et on lui aurait pété la gueule. Mais c'est interdit pendant le Vipassana. Allez, c'est parti, let's go pour le 2e conseil de psychologie positive. Depuis que je suis devenue chamane d'Asie centrale, j'ai appris à roter les énergies négatives. J'ai encore roté Denis. J'ai senti. Ça sent le PMU, hein. Il faut que tu le largues, je pense. T'es sûre que t'as pas juste bu une binge? Non, j'ai roté une énergie négative. Là, je sens que vous avez une relation toxique. Par exemple, si j'avais sorti une vieille rotasse au paprika, ça n'aurait pas eu la même signification. Je sais faire la part des choses, tu sais. Tu vois, ça c'est juste mon cherry coke, par exemple. Le point central de mon voyage destination bonheur, c'est beaucoup de cohérence et de communication entre son moi et son moi, mais aussi et surtout
Un peu de vol yogique. Le vol yogique est une pratique méconnue qui tire vers le haut dans tous les sens du terme. Il permet d'apprendre à rebondir après un échec, comme un licenciement ou la perte d'un proche. Regardez comment Camille est super feel good malgré la mort de son grand-père. C'est la suite logique de la méditation transcendantale. C'est comme une évolution de Rondoudou dans Pokémon. Doudoudou, Rondoudou et enfin Gros Doudou. La pratique journalière du vol yogique, et c'est prouvé, permet d'éradiquer tous les problèmes et d'augmenter de manière significative le nombre de solutions. Voici en exclusivité la dernière page du livre. Je me suis dit que je pouvais mettre une photo de moi. Et voilà, le livre d'Alison que j'ai beaucoup écrit, on va pas se mentir, est disponible à la précommande pour seulement 39,90€ par PayPal. Hâte que vous l'ayez entre vos mains. Franchement, la rédaction de cet ouvrage, ça nous a beaucoup fait grandir et ça nous a fait gagner en sérénité. Namasté les glamsos.